Ok, salut tout le monde, c'est Marwan avec vous. Alors, on va essayer de terminer cette première partie en parlant des clauses where et order by. Alors, là, on a commencé à comprendre un petit peu petit à petit l'SQL Server, le processus logique d'une interrogation. Maintenant, on va parler un petit peu des clauses les plus importantes. On avait parlé de la clause select et la clause from. Rappelez-vous, donc j'ai dit select, c'est pour projeter le résultat, et la clause from, c'est pour indiquer où se trouve la table et l'objet. Donc maintenant, on va parler de la clause where et la clause order by. D'après vous, l'utilité de ces deux clauses, c'est tout simplement la clause where est utilisée pour le filtrage des données. Donc au lieu d'avoir un résultat avec plusieurs données, on peut filtrer ces données et avoir des résultats plus visibles. Dans la clause where, on utilise bien sûr les prédicats logiques ou bien euh, les opérateurs, hein, c'est tout simplement les opérateurs, c'est-à-dire égal, c'est-à-dire where, donc pour filtrer, where machin égale à une valeur, ou bien plus grand à une valeur, ou bien plus petit à une valeur, ou bien différent, parce que ça c'est le symbole différent. Il y a en fait les opérateurs logiques, c'est-à-dire si on peut dire par exemple where machin égale une valeur and machin 2 égale une autre valeur, ou bien where machin 1 égale une valeur or machin 2 égale une autre valeur. Tout simplement, c'est pour mieux filtrer. Donc, c'est-à-dire que les opérateurs et les prédicats logiques se trouvent toujours dans la clause where. OK? Dans la clause where, qui est une clause pour le filtrage. OK. Après, la dernière clause dans le processus d'interrogation d'une requête, bien sûr, c'est la clause order by. La clause order by, tout simplement, c'est une clause pour mieux réorganiser et trier les données. Hein. Donc, au lieu d'avoir des données de n'importe quelle façon affichées, elles peuvent être affichées. Bon, par défaut, elles sont affichées d'une façon ascendante, mais on peut les afficher d'une façon descendante. Donc, la clause order by est utilisée pour organiser et trier les données. On peut utiliser dans la clause order by, bien sûr, l'option ASC qui est pour ascendant. Cette option, normalement, elle est par défaut, c'est-à-dire quand on utilise la clause order by, même si on n'utilise pas ASC ou DSC, par défaut, elle affiche donc les données d'une façon ascendante. Mais si on veut afficher les données d'une façon descendante, on utilise DSC. Et comme on peut utiliser aussi plusieurs attributs pour avoir un résultat déterminant. C'est-à-dire que, bien sûr, dans la clause order by, c'est-à-dire order by machin, virgule machin 2, virgule machin 3, pour avoir donc un résultat plus correct au niveau de l'ordre et du tri des données. Mais comme j'ai dit order by, un petit peu, parfois, donc, il y a des gestionnaires de bases de données ou des administrateurs de base de données qui un petit peu déconseillent la clause order by parce que l'order by elle prend un petit peu de temps si on a donc un résultat qui nous donne plusieurs données, surtout s'il n'y a pas de filtre. S'il n'y a pas de filtre, c'est-à-dire on ne filtre pas, donc il y a un résultat qui va être affiché avec beaucoup. Je parle en fait des dizaines de milliers de données. Des dizaines de milliers de données, si on fait l'order by, le processeur va prendre beaucoup de temps pour faire l'ordre et le tri et ça peut gêner la bande passante si donc en fait la requête est dans un réseau. Mais de toute façon, donc retenez bien cela, l'order by tout simplement est utilisé pour l'ordre et le tri des données. Et aussi si on n'a pas de clé, parce que parfois donc les résultats doivent être déterminés, donc c'est-à-dire que distincts l'une par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on utilise normalement des clés dans une table. C'est-à-dire que pour chaque ligne, elle a une clé spécifique, c'est-à-dire un résultat distinct. Mais si on n'a pas de clé, on peut utiliser donc l'option distinct pour avoir un résultat distinct pour chaque ligne. Et on peut utiliser aussi top. Le top, c'est tout simplement pour filtrer le nombre de lignes projetées lors d'un résultat d'une requête. C'est tout simplement, au lieu d'avoir dizaines de milliers de lignes ou bien une dizaine de lignes, on peut faire top 3 ou top 5. Top 5, c'est-à-dire afficher juste les 5 premières lignes pour le résultat d'une requête. Mais bon, donc ça c'est juste des options qu'on peut rajouter.
Le plus important, c'est que vous reteniez donc la clause where, c'est pour le filtrage, et on utilise les opérateurs et les prédicats dans la clause where, d'accord? Quand vous allez voir donc égal, plus grand, plus petit, différent, and ou bien or, c'est dans la clause where. Et après, on a la clause order by tout simplement pour le tri des données. Bien sûr, on va faire un exercice après avec la clause where et bien sûr avec la clause order by pour clôturer un petit peu ce premier chapitre, ce premier volume. Et après, donc, on va passer vers d'autres options un petit peu avancées. Mais le plus important, c'est pour que ce premier volume, il est destiné pour tout le monde et même pour les débutants et pour tous ceux qui veulent apprendre SQL Server. C'est la base, les B.A.-ba. Après, vous pouvez donc vous faites de l'auto-formation vous-même. Vous allez voir que la base, vous l'avez acquis déjà. Et vous pouvez même commencer à faire des exercices dès maintenant. Ok. Donc, on revient après pour l'exercice sur la clause where et l'exercice sur la clause order by. Merci.